quoi? Que la gypsy n'est pas bien. On a dit que quoi? On rebouche un peu les poitrines. On refait un peu... et si c'est un peu tordu, quelqu'un dit que hey, le sein c'est un peu tordu. Oh. Allez, on repart, on fait la chirurgie plastique. Si quelqu'un dit que ça n'a pas beaucoup de temps, arrêtez là, arrêtez-le. Et les maniants de policiers et gendarmes qui sont aussi là-bas, ils courent. Comme ils ont fait avec Aïcha Kamoise. Quelques centaines de milliers de milliers. Ils sont partis la prendre. Et c'est comme ça que sa femme est devenue, ça n'a pas plus que Chantal Biya. Hey, elle donne des instructions. Allez, arrêtez-elle. On l'appelle. Mais on est en train de me dire que on a détruit l'image de quelqu'un qui avait une bonne chaîne de télévision, un Bico TV. J'ai dit, c'est quoi ça? C'est richissime. Il a été élu meilleur entrepreneur du Cameroun ou de l'Afrique francophone. Des faux trucs. C'est même des mots faux quoi. Il pèse quoi? Vous êtes sur des réseaux sociaux. Vous voulez vous faire voir sur des réseaux sociaux. Vous utilisez les blogueurs des réseaux sociaux, les influenceurs des réseaux sociaux. Vous créez une chaîne sur des réseaux sociaux. Et vous n'acceptez aucune critique. Et vous vous présentez comme les plus beaux, les plus riches. Vous présentez les bébés de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais toute votre vie privée est sur des réseaux sociaux. Quand c'est déjà sur les réseaux sociaux, que c'est vous-même qui avez mis votre vie privée sur des réseaux sociaux, on est en droit de vous critiquer à partir de votre propre vie privée. C'est pour ça que nous parlons de Brenda. Parce que c'est Brenda elle-même qui vient sur des réseaux sociaux. Elle ne va pas nous interdire. Donc, ne dites pas ceci, ne dites pas cela. Du moment où elle vient s'exposer sur des réseaux sociaux, elle entre directement là. On me parle de... Oh, il a créé un média. Oh, il utilise tel nombre de ceci et cela. Est-ce que l'argent fait du bruit? Vous connaissez les gens qui sont milliardaires, qui sont aussi de l'Ouest, des banlieues comme lui, qui ne font pas du bruit et qui sont pourtant dans le monde des médias. L'intervention que je vais faire ici n'a rien à voir avec ce qui se passe. C'est juste ma réflexion. J'aimerais honnêtement vous poser une question. Au vu de tout ce qui se passe sur la toile ces jours-ci, est-ce que l'argent rend réellement heureux? C'est la question que je ne cesse de retourner sans cesse dans mon esprit. Est-ce que l'argent rend heureux? Vous avez écouté ce monsieur qui vient de vous expliquer quel est ce milliardaire ou ce milliardaire qui passe le temps à vouloir faire des choses en fonction de ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, qui est toujours en train de chercher, qui a dit quoi, qui a fait quoi, arrêtez-le, ceci, ça. Bon, bref, tout ce qu'il est en train de raconter là. Et suite à cela, je me suis réellement posé la question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui cloche? Est-ce que lorsqu'on devient riche, on s'ennuie au point où on ne sait plus quoi faire de la vie? On s'ennuie quoi? Est-ce que l'argent rend réellement heureux? À mon avis, si vous voulez mon point de vue, d'accord, si vous voulez mon point de vue, je dirais non. Le bonheur, la joie et la paix, c'est un état d'être intérieur. Et c'est un état d'être qu'il faut construire, il faut développer. Donc mon conseil pour tous ceux qui sont en train de courir, je cherche l'argent. Ce n'est pas l'argent qui va te rendre heureux. Une fois que tu aurais l'argent, ça donne de l'excitation. On est dans l'excitation, quoi. On s'achète des choses, on s'offre des choses. Mais au bout d'un certain temps, lorsque cet argent, la richesse devient un style de vie, lorsqu'on vit dans cette richesse-là quotidiennement, ça ne nous dit plus grand-chose. On retrouve ces émotions de tous les jours. Si on était quelqu'un qui avait une âme triste, une âme mélancolique, une âme qui... vous avez déjà vu le style de personnes qui sont contents le matin, à midi ils sont fâchés, le soir ils sont
triste, ainsi de suite, quoi. Donc, au début, quand on gagne l'argent, on a l'impression que, waouh, je suis devenue très épanouie, je suis devenue très heureuse, je suis devenue très joyeuse, tout va bien dans ma vie. Surtout lorsqu'on sort d'une famille pauvre. C'est le ressenti qu'on a, c'est ce qu'on ressent parce que c'est excitant. Toutes les choses qu'on n'a pas pu s'offrir, on se les offre. Voilà, les endroits où on n'a pas pu aller, on fait des beaux vacances, des belles vacances, on s'achète des trucs, on s'offre des trucs. Et au bout d'un certain temps, lorsque l'argent devient notre identité, un style de vie, ça ne nous dit plus rien parce qu'on est déjà habitué. Et là, si on était quelqu'un, comme je l'ai dit, de mélancolie, le mélancolisme revient. Si on avait une âme triste, abattue, ça revient. Si on avait une âme immature qui dépend de l'appréciation, qui attend les validations extérieures pour se sentir aimé, apprécié et valorisé, tout ça va revenir, quoi. Ça, quand on a l'argent, c'est excitant pour un début. Mais après notre état, parce qu'au début, on est tellement dans la joie que, voilà, ça élimine notre tristesse, nos problèmes émotionnels, nos blessures, nos traumas émotionnels sont un peu comme, c'est un peu comme si ça a disparu, quoi. Nos faiblesses, nos états intérieurs. La joie est tellement au-dessus qu'on a l'impression qu'on est devenu très heureux. C'est pareil pour le mariage. Quand on se marie à la personne qu'on aimait, qu'on aime réellement et tout. Au début, on a l'impression que waouh, on est heureux, tout va bien. Mais une fois que le masque tombe et qu'on commence à découvrir les mauvais côtés de sa partenaire, de son partenaire, on revient à la réalité, quoi. Et on se rend compte que rien de toutes ces choses-là ne rend heureux, au fait. Donc, comme je l'ai dit au début, il y a cette excitation. Et au bout d'un certain temps, on retrouve notre état normal. Si on était quelqu'un qui s'ennuie, on s'ennuie. Si, parce que je ne comprends pas comment la vie, quelqu'un a bataillé pour avoir le statut qu'il a aujourd'hui ou qu'elle a aujourd'hui et est toujours en train de rechercher la validation extérieure. Si l'argent pouvait combler l'âme, ce vide-là qu'il y a dans l'âme, si l'argent pouvait guérir les blessures émotionnelles, nos complexes d'infériorité, si l'argent pouvait guérir ça, si l'argent pouvait guérir nos manques, nos imperfections, des personnes riches comme ceux qu'on est en train d'assister en ce moment, comme l'histoire qui est en train de se dérouler en ce moment-là, ne seraient pas en train de vivre tout ce qu'ils sont en train de vivre, quoi. Je vous assure, pendant que vous êtes en train de chercher l'argent, l'argent n'est pas la seule richesse à rechercher dans la vie. Chercher l'argent, c'est beau. L'argent te permet d'avoir le choix, de choisir la vie que tu veux, là où tu veux vivre, prendre soin de ta santé, de faire du bien aux gens, tes proches, voilà, d'avoir la vie de tes rêves, de voyager, de faire tout ce que tu veux, t'offrir des choses, quoi, qui te plaisent et tout ça. Mais il y a une autre richesse qui est aussi tout autant importante que l'argent, qui est la richesse émotionnelle, la richesse spirituelle que l'argent ne comble pas. L'argent comble nos besoins physiques, mais nos besoins spirituels et émotionnels, l'argent ne comble pas. Les résultats sont devant vous, quoi. Comment on peut avoir le niveau de notre sœur, le style de vie qu'elle nous présente sur les réseaux sociaux, et elle a encore la recherche de la validation extérieure. Elle recherche à ce que les gens l'apprécient. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Je sais pas, j'essaye de comprendre, quoi. J'essaye de comprendre, de me poser les questions. Je me dis, ok, quelqu'un se bat dans la vie et il atteint le niveau où il a atteint. Quand on regarde Aïcha Kamoise et on regarde ce couple, on sait que financièrement, le couple, ils sont plus aisés financièrement qu'elle. Domaine long bras, on sait. Mais attends, quand tu sais que tu peux taper quelqu'un, tu peux battre quelqu'un, est-ce que c'est nécessaire de te mesurer à cette personne au fait? C'est la question que je me pose. Comme je le disais, c'est juste mes réflexions. L'argent, il y a des choses que l'argent n'achète pas. L'argent ne va jamais vous apprendre l'intelligence émotionnelle. L'argent ne va jamais travailler votre caractère à votre place. L'argent ne va jamais vous donner les bonnes manières, quoi. Tout ça, ce sont les richesses intérieures et c'est les richesses qu'on développe, qu'on bâtit. Donc, en conclusion, comme je l'ai dit, l'argent n'est pas la seule chose à rechercher. Pendant que tu recherches à gagner beaucoup dans ta vie, travaille sur ton monde intérieur
pour que lorsque l'argent arrive, que cet argent-là match en fait avec la maturité que tu aurais développée, avec l'intelligence émotionnelle que tu aurais développée, avec le caractère que tu aurais développé et tout quoi. Donc, c'est aujourd'hui que je comprends réellement que l'argent ne fait pas le bonheur. L'argent te permet de faire beaucoup de choses, mais l'argent n'est pas l'alpha et l'oméga, quoi. L'argent ne résout pas tous nos problèmes. Oui, oui, sachez-le, l'argent ne résout pas tout. L'argent ne guérit pas les blessures. L'argent ne restaure pas le vide émotionnel. L'argent ne vous donne pas la capacité d'avoir l'intelligence émotionnelle. L'argent ne vous donne pas aussi la clarté d'esprit. C'est ça au fait, l'argent ne vous donne pas la clarté d'esprit. La clarté d'esprit, c'est quoi? C'est un état d'esprit où, avant de dire que je vais faire quelque chose à quelqu'un, on s'étudie, on étudie sa vie et ses actes pour savoir, ok, ce que je vais faire à cette personne, est-ce que moi-même, je n'ai pas souvent l'habitude à faire ça à d'autres et peut-être même pire. La capacité de s'asseoir et de juger, de s'auto-juger et de comprendre ses réactions et de comprendre que ce que je suis en train de vouloir faire à une autre personne parce que j'estime que cette personne-ci m'a fait. Est-ce que quelque part, moi-même dans ma vie, je n'agis pas autant avec les autres? Et quand on se rend compte que oui, moi aussi, quelque part dans ma vie, j'agis autant, parfois on pardonne, quoi. L'argent aussi ne transmet pas un cœur bon. Parce que la parole de Dieu dit que travaillez sur votre cœur plus que toute autre chose. Parce que c'est du cœur que viennent les mauvais désirs, les mauvaises pensées, les meurtres, les trahisons, la méchanceté. C'est du cœur en fait. C'est de l'état de notre cœur. Et qui parle du cœur parle de l'âme. Parce que le cœur de l'être humain, c'est son âme. L'argent ne va jamais faire le travail de l'âme, le travail de restauration de l'âme, jamais de la vie. Donc, mes chers frères et sœurs, pendant que vous cherchez l'argent à réussir, sachez que si vous ne travaillez pas dans votre monde intérieur, quand vous allez arriver au sommet, c'est ce monde intérieur dont vous n'avez pas considéré qui va détruire tous vos efforts. Regardez leur réputation. Regardez tout ce qui se dit sur le monsieur. Regardez tout ce qui se dit déjà sur la dame. On a écouté ici en ce qui concerne la reine de Saba ce qu'elle a voulu faire. Rien n'est caché en ce moment, c'est sur les réseaux sociaux, quoi. Donc, quand on ne purifie pas l'état de son cœur, quand l'argent va venir, l'argent va plutôt augmenter tout ce que nous avons. Si l'état de notre cœur est un état de cœur qui est bon, la bonté va s'amplifier. Si l'argent trouve une personne qui a un état de cœur méchant, mauvais, cet état de cœur va s'accentuer et on va assister à tout ce qu'on est en train de voir sur les réseaux. Tel a parlé de moi, il faut qu'on bloque ses comptes, il faut qu'on ferme tout, il faut qu'on la recherche pour lui faire du mal. Tel a dit ça, tel a fait ça, il faut qu'on menace les gens, on utilise son pouvoir, la puissance de l'argent pour pouvoir museler les gens. Vous voyez, non? Vous voyez, la parole de Dieu dit que quand l'argent tombe entre les mains de l'essentiel, le monde souffre. Mais si cet argent-là est entre les mains d'une personne qui a travaillé sur l'état de son cœur, parce qu'à l'origine, tous les êtres humains sont très méchants, très, très, très mauvais. L'argent ne change pas les gens. L'argent ne révèle que la vraie nature du cœur des gens. C'est ce que l'argent révèle. Ce que tu as, ce que tu es, l'argent vient amplifier. Parce que quand tu as l'argent et tu es méchant, tu deviens encore plus méchant et plus mauvais ou mauvaise. C'est ce que l'argent fait. Donc, l'argent n'est pas la seule richesse. L'argent n'est pas la seule richesse. Il y a la richesse émotionnelle, la richesse du pardon, parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas pardonner. Travaillez pour être des personnes qui pardonnent, parce qu'aucun être humain n'est parfait. Nous avons tous les défauts. Donc, en cherchant l'argent, travaillez aussi votre caractère. Sinon, si tu gagnes seulement l'argent, tu poursuis seulement l'argent, tu ne travailles pas dans ton monde intérieur, ton mauvais caractère, l'état de ton mauvais cœur, tu ne travailles pas. Quand tu vas arriver au sommet, c'est le même mauvais cœur là qui va te détruire. On est en train d'assister à cela sur les réseaux sociaux. Nul ne sait jusqu'où cette affaire va aller. Mais seulement le peu que nous avons écouté, c'est trop en fait. C'est glacial, ça amène à réfléchir, ça glace, je peux dire quoi, le peu que nous avons écouté là, non, on dit qu'il y a encore le reste derrière, c'est waouh. Donc, mon message, c'est pas ce qui se passe qui est important. Tirez des leçons.
Prends cette histoire et dis-toi que ce qui est en train d'arriver à telle personne, je n'aimerais pas que ça m'arrive. Et utilise cette histoire-là pour t'améliorer, pour travailler sur toi et pour évoluer et devenir un meilleur être humain. Je vous assure que l'argent ne rend pas heureux. Comment je peux avoir le niveau d'argent là? Et puis, je laisse mon positionnement. Comment je peux expliquer ça? En fait, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je ne peux pas avoir le niveau qu'ils ont. Et on me retrouve en train de me tirailler avec les personnes qui ne sont plus au même niveau de vie financier que moi, quoi. Oui, disons-nous les vérités. Qu'est-ce qu'un riche a à faire avec les... Voilà, quoi. C'est important de travailler sur soi pour se mettre au-dessus de certaines choses, pour avoir la grandeur d'esprit. Quand tu as l'argent et que tu n'as pas travaillé pour devenir humble, l'argent va te détruire en amplifiant l'orgueil. Ça fait que quand on va te donner juste une petite remarque, une critique constructive, tu vas croire que le monde entier est contre toi, alors que c'est une remarque qu'on fait, c'est une critique constructive qu'on te donne. C'est l'argent qui fait ça. L'argent en soi n'est pas mauvais, mais ça vient trouver, ce que ça trouve, ça amplifie. Il s'en trouve l'ego, ça amplifie l'orgueil. Si ça trouve le mauvais, ça amplifie. C'est ce que l'argent fait. Et n'attendez pas d'avoir l'argent avant de dire que vous allez travailler pour vous. Il serait peut-être trop tard parce que je vous assure que quand l'image d'une personne est ternie, la personne ne peut plus jamais laver cette image. Il suffit que cette personne glisse un peu comme ça sur les réseaux. Et puis on le rappelle ou on la rappelle son histoire. Quand la réputation d'une personne a déjà été entachée, c'est difficile, c'est extrêmement... Il y a un moyen de laver ça. Ça va dépendre si on veut évoluer, si on veut grandir et apporter cette faille-là prochainement comme une leçon de vie pour pouvoir aider les autres. Là, les gens vont comprendre que oui, elle a glissé, elle était tombée, mais elle s'est relevée. Aujourd'hui, elle a un autre niveau. Je vais prendre l'exemple de Lady Sonia. Elle a traversé les moments ici où on a vu que ses blessures, le manque de pardon et tous ces états d'âme qui la faisaient faire des choses sans réfléchir, qui faisaient que les gens la lynchaient sur les réseaux sociaux. Elle est allée dans le secret, elle a travaillé, elle a guéri, elle s'est relevée, elle a écrit un livre. Là, on peut dire qu'on peut tourner la page sur son histoire. Elle a le respect des gens. Mais les gens qui ne se remettent pas en cause, qui n'évoluent pas, qui ne travaillent pas pour utiliser leurs erreurs pour que ça devienne comme une leçon de vie pour ceux qui sont encore en train d'évoluer, pour pouvoir prendre exemple sur eux, pour pouvoir s'améliorer. Ces personnes-là qui ne changent pas, on n'oublie pas leur histoire. On oublie l'histoire de quelqu'un, on oublie la mauvaise réputation d'une personne sur les réseaux sociaux. Quand cette personne s'améliore et nous apporte son histoire sur un plateau en or, comme Lady Sonia, sur son livre qu'elle a écrit. Vous voyez. Mais ceux qui n'évoluent pas, on ne va jamais oublier. On n'oublie pas. Une fois que la réputation de quelqu'un est ternie ou de quelqu'un est ternie, c'est terni. Ça, c'est mon avis que j'ai donné sur l'argent. D'accord? Je n'ai pas encore atteint un certain niveau de richesse. Peut-être ce jour-là, je pourrai encore augmenter un avis sur ce qu'elle vient de dire. Mais pour le moment, ayant vécu les blessures émotionnelles, même quand j'avais l'argent, ça ne changeait pas mon caractère. A contrario, quand j'ai restauré mes traumas et mes blessures, ma détresse, mon vide intérieur, quand j'ai comblé et rempli mon vide intérieur, il y a des moments, il y a eu des saisons dans ma vie où je n'avais pas l'argent, mais j'étais quelqu'une de très heureuse, quelqu'une de très vivable. Les bonnes manières ne s'obtiennent pas automatiquement, non. Un cœur qui sait pardonner, simplifier, qui sait prendre de la hauteur, c'est pas un cœur qui se développe de manière automatique quand l'argent apparaît. C'est un travail conscient qu'on fait sur soi. Oui, l'argent ne rend pas heureux parce qu'avant, j'avais beaucoup d'argent qu'aujourd'hui, mais parce que j'avais les blessures émotionnelles, j'étais une personne que les gens n'aimaient pas, que les gens rejetaient, que les gens critiquaient, malgré mon argent. Mais quand j'ai pris sur moi de travailler pour guérir mes blessures, restaurer mon âme, guérir mes traumas, les gens ont commencé à m'aimer naturellement. Mon aura a changé. J'ai commencé à attirer les gens qui ont commencé à m'aimer. Les mêmes gens qui ne m'aimaient pas ont commencé à m'aimer. Donc quand je vous dis que
L'argent ne fait pas le bonheur. J'ai expérimenté une vie avec les blessures, avec une âme détruite, une âme vide. J'ai expérimenté cet état-là avec l'argent. Et j'ai expérimenté un autre état où j'ai restauré, guéri mes blessures sans argent. J'ai vu ce que ça pouvait faire. Là où je suis assise, là, non, je suis une personne très, très heureuse, très, très épanouie. Très, très épanouie. Que j'ai l'argent, que je n'ai pas l'argent, je suis épanouie. Le savoir-vivre ne se développe pas automatiquement. Le caractère ne se développe pas automatiquement. C'est des choses ou c'est les aspects de nos vies qu'on développe de manière intentionnelle. Donc voilà mon message pour toi jeune fille, pour toi jeune homme qui veut devenir riche, qui veut devenir un personnage public. Il n'y a pas que l'argent. Travaille dans ton monde spirituel. Travaille pour développer un cœur bon, un cœur pur, un cœur honnête qui peut se regarder soi-même et se dire la vérité à soi-même. C'est très important parce que quand tu peux déjà faire une autocritique, évaluer tes actions de manière personnelle et te dire la vérité malgré la douleur de tes actes, tu es un être humain exemplaire déjà. Parce que tu peux déjà te dire que je vais pardonner à telle personne parce que moi-même j'ai fait ça. Je vais te laisser tomber parce que moi-même je ne suis pas pure, je ne suis pas moi aussi. J'ai fait des choses. Déjà, ce sont des capacités qu'on travaille, qui se développent automatiquement quand on guérit ses blessures. C'est automatique. Il y a des choses qui se mettent en place dans nos vies quand on guérit ses blessures, quoi. L'argent ne rend pas heureux. Sinon, comment on peut avoir autant d'argent et s'ennuyer avec toutes les distractions qu'il y a dans le monde, avec tous les beaux pays qu'il y a dans le monde, avec tous les beaux hôtels qu'il y a dans le monde, avec tous les grands restaurants qu'il y a dans le monde, avec toutes les distractions qu'il y a dans le monde, avec tous les projets que quelqu'un peut porter et travailler pour développer un brand, une marque, développer des choses, avec des occupations qu'il y a dans le monde. On peut même se donner pour mission d'aller aider d'autres personnes, d'aller suivre le quotidien des malheureux, des malades, de telles causes et puis les soutenir. Comment je peux avoir l'argent? Je m'ennuie. Au point de regarder sur les réseaux sociaux, moi c'est l'argent. Le genre d'argent là, non. Le genre là, je vais d'abord bloquer toutes les pages de gossip. Voilà quoi, je vais améliorer, je vais faire en sorte que ce que je regarde sur mes réseaux sociaux font que l'algorithme ne me propose pas un certain contenu et je vais interdire à mes proches de m'envoyer les contenus des gens qui font le gossip. Et même quand j'écoute que quelqu'un a fait un gossip sur moi, mon frère, j'entre dans ma décapotable, dans ma Lexus, je ne sais pas moi, je m'en vais prendre un thé, je vais nager, il y a tellement de loisirs dans ce monde, je fais un voyage luxueux, je m'offre un truc pour m'apaiser, je comprends pas au fait. Je ne comprends pas comment on peut atteindre un niveau dans la vie et puis on se retrouve en train de se disputer avec les gens qui sont encore plus bas que nous, quoi. Aidez-moi à comprendre, je suis dépassée. Je ne comprends pas. S'il vous plaît, aidez-moi à comprendre. Je vous assure que je ne comprends pas. Je ne comprends pas qu'est-ce qui n'a pas marché. Et c'est d'où je suis venue à la conclusion que l'argent ne rend pas heureux. Si on n'a pas une vision solide, une vision qui nous donne l'insomnie dans la vie, si on n'a pas des visions qui nous donnent l'insomnie, même ayant l'argent, on va s'ennuyer. On va s'ennuyer quoi? Et c'est très important, mes chers frères et sœurs, mes chères petites sœurs et petits frères, cherchez l'argent de manière honnête. Cherchez l'argent de manière honnête. Un argent qu'on gagne de manière honnête, non. On donne à le sommeil paisible. Ça ne va jamais détruire votre réputation. Ce qui vient de Dieu ne souffre d'aucun chagrin. Ça, ce sont des leçons que j'ai tirées. L'argent ne rend pas heureux. Comment quelqu'un a un tel niveau d'argent, comme notre sœur, elle est dans les panels avec les petites filles. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Quand un enfant, une personne moins âgée que moi, je me comporte mal et cette personne me manque le respect, ça me fait plus mal que si cette personne avait mon âge, était au même niveau, avait le même standard de vie que moi. Quand on a le même standard de vie, les injures, le manque de respect ne fait pas aussi mal que lorsque c'est une personne inférieure qui nous manque ce respect. Si elle atteint le niveau d'argent là, je vais chercher quoi dans les bars panels où on fait le gossip. Ce sont mes œuvres que je fais, ce que je fais de cet argent là qui va faire que tout ce que vous allez dire de moi là, ça n'aura aucun poids. Ayez aussi une vision dans la vie, une vision qui vous garde éveillé. Et la meilleure vision dans la vie, c'est la vision qui vient de l'intérieur, la vision qui vient de l'âme.
parce qu'elle vous porte. Et il y a des causes pour lesquelles vous vous battez dans la vie. L'argent n'est pas le seul objectif à atteindre. Parce que quand tu gagnes beaucoup d'argent et que tu n'as pas des causes qui te challenge, on va s'ennuyer quoi. Ceux qui supportent tout ce qui se passe de négatif sur les réseaux sociaux, là, ils font comment on fait? Vous avez assisté au moment où Mélissa s'est séparée de Blaise Option. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur cette femme? Qu'est-ce qu'on n'a pas chargé sur elle? Je vais parler d'elle et laisser qui? Comme je l'ai dit, pendant que tu cours derrière l'argent, travaille dans ton monde intérieur. Travaille au fait pour développer une conscience saine qui te permet de t'auto-évaluer, de t'auto-juger, d'auto-juger tes actes et tes œuvres pour voir si tu as bien fait ou pas. Développe un cœur qui pardonne. Je me demande parfois est-ce que certaines personnes même sont conscientes qu'ils peuvent se coucher sur leur lit aujourd'hui, là, ils se couchent ce soir, là, ils ne se réveillent plus, qu'ils sont morts. Les gens oublient que la mort existe, quoi. Parce que quand on se rappelle que la mort existe, on est humble. On se rappelle qu'on peut avoir un cancer, on est humble. On se rappelle qu'on peut avoir un accident. On ne contrôle pas toutes les circonstances de sa vie. En tout cas, l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Que celui qui a compris, comprenne. Et ceux qui ne veulent pas comprendre, la vie va se charger de vous enseigner. En bon entendeur, salut, c'était Marie-Anne. Ciao.